Un cadavre magnifiquement façonné était accroché à un train, mais le meurtrier n'a laissé aucune trace de son crime. Alors que la police était dans l'impasse, une deuxième œuvre d'art est apparue. La seule différence cette fois, c'est que le tueur a laissé derrière lui une signature, l'artiste. Le shérif s'est soudain souvenu qu'il y a 5 ans, un tueur en série se faisant appeler l'artiste avait transformé toutes ses victimes en sculptures. Mais ce criminel avait été capturé depuis longtemps. L'agent Lisa cependant croyait que ce nouveau meurtrier n'était qu'un imitateur. Alors pourquoi ne pas aller directement voir l'artiste original pour obtenir de l'aide? Peut-être pourrait-il fournir des indices utiles. Quand Lisa est arrivée à la prison, l'artiste semblait avoir prévu sa visite. Il a même crié son nom avant qu'elle ne se présente. Lisa l'ignora, et lui montra immédiatement des photos des victimes transformées en statues. Elle souligna que le tueur avait utilisé exactement la même formule de conservation que lui, ce qui signifiait que cet imitateur devait avoir un lien avec l'artiste original. L'artiste répondit avec un léger sourire, puis accepta d'aider à l'enquête, à une condition. Il voulait que toutes ses anciennes œuvres d'art soient transférées dans la prison, afin qu'il puisse les comparer aux nouvelles œuvres, et trouver des incohérences. Lisa exauça rapidement sa demande, recréant son ancien atelier à l'intérieur de la prison. En analysant les photos de la scène de crime fournies par Lisa, l'artiste remarqua quelque chose d'étrange. Il ordonna immédiatement à Lisa de vérifier. Effectivement caché dans les plumes de l'aile droite, elle trouva un flacon de vernis à ongles. La police emporta la bouteille pour une analyse des empreintes digitales, mais les empreintes avaient déjà été effacées. Alors que l'enquête atteignait une nouvelle impasse, une troisième œuvre d'art est apparue. Cette fois Lisa découvrit que les ongles de la victime étaient peints de différentes couleurs. Entre les doigts elle trouva également une aiguille de boussole. Le shérif reconnut instantanément qu'elle appartenait à son ancien partenaire Jacques. Mais Jacques était mort il y a 5 ans lors de la capture de l'artiste. Lorsque Lisa demanda la cause du décès de Jacques, le shérif hésita, marmonnant qu'il avait été renversé par une voiture. Lisa réalisa immédiatement qu'il cachait quelque chose. Peu de temps après, une œuvre d'art encore plus bizarre fut découverte. En l'examinant de près, Lisa découvrit un cadran solaire placé sous un chandelier. Se souvenant de l'aiguille de boussole de la victime précédente, ils la placèrent immédiatement sur le cadran solaire. Après quelques tours, l'aiguille pointa vers un tableau représentant une marionnette. En le retirant, ils trouvèrent un message critique laissé par le tueur, mais personne ne pouvait en déchiffrer la signification. Sans autre choix, Lisa retourna voir l'artiste en prison. Cette fois il posa une autre condition. Si elle voulait découvrir l'identité du tueur, elle devait accepter une condition de plus, être son modèle de sculpture. Déterminée à résoudre l'affaire, Lisa accepta à contre-séure. Suivant les instructions de l'artiste, Lisa et le shérif arrivèrent à l'adresse qu'il avait fournie. Mais au moment où ils entrèrent à l'intérieur, ils trouvèrent les murs couverts de photographies de Lisa. Lisa réalisa quelle était la prochaine cible. Le shérif retourna immédiatement à la voiture de police pour demander des renforts. À ce moment-là, Lisa entendit un bruit étrange venant du sous-sol. Elle ouvrit le passage et descendit au sous-sol. Mais elle découvrit une femme attachée à une table, alors que Lisa la libérait. Soudain une silhouette passa. Lisa l'acula au mur avec son arme. Mais ce que Lisa n'aurait jamais pu imaginer, c'est que le tueur était en fait le shérif.